Donc salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de mes voitures RC. Comme celle-ci, bah force, vous la connaissez bien. Parce que je vous avais déjà montré quand je l'ai eu, je vous avais fait présentation de ma voiture RC. Donc de ma Strada XB Evo. Depuis que les suspensions ont été pliées, je peux refaire ça. Parce que les suspensions étaient pliées, mais maintenant elles sont tous redressées. Et j'ai remis de l'huile de Vaseline à l'intérieur. Alors on va d'abord après commencer. J'ai commencé à vous présenter celle-ci que je vous ai jamais montré. Et après on se fait un comparatif des deux. Pour commencer là en modèle on a une Sesto Elemento. Une Lamborghini Sesto Elemento faite par Rasta. Qui imite fortement le logo Subaru. Si on regarde bien. Ça imite fortement le logo Subaru. À la place de Rasta, normalement c'est Subaru qui est noté. Donc voilà, télécommande à quoi elle ressemble. L'antenne peut se déplier au total comme ceci. Attendez, est-ce que j'arrive à vous faire le focus? Voilà. Ça, le en maximal de l'antenne. Bien sûr, elle est en 40 MHz. Comme je vais vous montrer là. 40 MHz. Donc voilà. Comparé à ma voiture qui est les deux et du 2 Go 4. Donc 2 GHz. Voilà. Donc voilà, avec télécommande automobile Lamborghini Rasta. Ah oui, je vous parle direct, je ne l'ai pas dit dès que j'ai commencé la vidéo. Quiconque me dit que ceci est un jouet, je lui croirai. Mais quiconque me dit qu'il se fout de ma gueule parce que j'ai ça, je vous expliquerai d'abord pourquoi avant de noter ça dans les commentaires. Merci. Donc bref. Celle-ci déjà aussi elle a des suspensions. Je peux vous montrer, regardez. Déjà je vais vous faire le focus. Ah oui, et puis je l'ai pas dit. Le commentaire sera bloqué et supprimé. Voilà. Suspension avant, suspension arrière. On a une suspension des deux côtés. On a alimentation. Voilà. .5 x 1,5 volts en AA, ce qui nous donne des piles comme ceci. Donc voilà, 3 piles de 1,5 volts, ce qui donne, quand on en a 3, ça fait 4,5. T'en rajoutes une, ça fait 5,5. T'en rajoutes une, ça fait 6,5. Ouais, donc j'ai 6,5. En gros, j'ai 6 volts de puissance sur cette voiture. Mais bon, là, les piles ne sont pas pleines. Je vous ferai une vidéo quand elle sera en action. Ça sera peut-être fait demain d'ailleurs. Putain, le mélange de cam a jamais fait le focus. Donc voilà. On va faire une comparaison maintenant. Ah oui, puis je vais vous montrer un truc vite fait qu'elle a et que j'aime bien, mais que la Maverick n'a pas. Pour ça, il faut allumer la voiture. Pense à déplier l'antenne. Voilà. Regardez, je vais faire marche arrière. Vous avez vu? Il y a les phares arrière qui s'allument, mais l'avant ne vont pas s'allumer, regardez. Là, ça ne s'allume pas. Bah si, ça s'allume quand ça s'arrête, mais ça reprend après quand je fais en marche avant. Mais bon, là, les piles sont ultra mortes sur la voiture, faut que je reprenne les neuves. Voilà, sinon c'est des piles assez
industriel. Mais perso, je vais vous dire, franchement, je vais mettre des piles recharge à l'intérieur. Parce que ce type de pile là, franchement, c'est une horreur. Oh bah elle est éteinte de toute façon là. Ouais, elle est éteinte. Donc je vous dis direct, ça, avant de commencer le modélisme, j'avais eu ça pour Noël, pour commencer à apprendre le modélisme. Et 4 ans après avoir acheté cette machine, je vais voir dans un magasin de modélisme. Je pensais que j'allais acheter la Maverick Strada DC Evo. Et non, en fait, j'ai acheté la XB de la même marque que je voulais. Donc je voulais acheter la même marque, mais pas le même modèle. Je voulais acheter la DC Evo. C'est une voiture de drift, mais en fait, je suis reparti avec un buggy. J'étais plutôt satisfait. Hein. Il est très bien d'ailleurs comme buggy. Hein. C'est un buggy qui est assez rapide quand même. Hein. D'ailleurs, je me suis trouvé une batterie 5000 mAh en 7,2 volts en NiMH, pas en lipo, parce que le lipo, j'ai horreur de ça. Je ne mettrai jamais une lipo dans ma voiture, sauf si c'est une voiture qui doit être spécialement alimentée au lipo. Mais généralement, je vais faire gaffe parce que mes voitures ne sont qu'alimentées en NiMH. Bon, je pense qu'à un moment, je prendrai une lipo. Mais à mon avis, il faudra que je fasse extrêmement gaffe. On va se faire déjà un comparatif des télécommandes. En télécommande, le nom de la télécommande est une Maverick MTX 242 en 2 Go 4. Là, une télécommande en 40 MHz. Donc là, c'est du 2 GHz. Enfin non, 2,4 GHz, c'est là 40 MHz. Et j'ai une grosse différence hein, au niveau des tailles, des boutons. Parce que là, on a... Oui, pour le bruit, c'est ce truc là de merde là. En taille, voilà, on a les boutons du TH Trim, ST Trim, Dual Date, Total Date, ST et TH pour les inverser. Donc, si vous inversez, c'est la merde. Là, voilà quoi, c'est un peu casse-couille. Donc, bref, qu'à vous dire. Maintenant, je vais pousser les télécommandes. Donc, les télécommandes, je vais les mettre là. Et ensuite, un comparatif déjà des voitures. Déjà, grosse différence. Puisque le buggy, c'est-à-dire le Maverick Strada XB Evo, est en taille de 1 dixième. Et la Lamborghini est en 1 dixième. 1 dixième, 1 quatorzième. Voilà. La Lamborghini a des suspensions, mais si on regarde, la Lamborghini va se baisser. Vous voyez ça? Oh, attendez. Tandis que la Maverick va se baisser de ça. Donc on va dire déjà, elle a déjà des meilleurs amortisseurs. Déjà au niveau de la radio, on a déjà une meilleure fréquence, j'ai envie de vous dire. On va pas la retourner. On a une antenne. Là on a une vraie voiture de modélisme. Là c'est un jouet. Je vais me répéter, c'est un jouet et vous me foutrez pas de ma gueule. Parce que comme je vous ai dit, sinon, commentaire supprimé. Là j'ai tout eu d'un aileron. Elles sont assez rapides franchement, je vais vous dire, elles sont très rapides. La Maverick, je vous ai déjà fait plein de vidéos dessus. Ça continuera les vidéos dessus. Sur la Sesto, je vous en ferai pareil quand je roulerai avec. Vous allez me dire encore que je suis un gamin, mais je suis un gamin dans ma tête.